Nombre chapitre 15, verset 32. Nombre chapitre 15, verset 32. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, Oui. on trouva un homme qui ramassait du bois les jours du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. Voilà. On les mit en prison car ce qu'on devrait lui faire n'avait pas été déclaré. Parole de l'Éternel. Amen. Répète encore la lecture mollo, mollo. Comme les enfants d'Israël étaient dans le désert, on trouva un homme qui ramassait du bois les jours du sabbat. Ceux qui l'avaient trouvé ramassant du bois l'amenèrent à Moïse, à Aaron et à toute l'assemblée. On les mit en prison car ce qu'on devait lui faire n'avait pas été déclaré. L'Éternel dit à Moïse, cet homme sera puni de mort, toute l'assemblée le lapidera hors du camp. Parole de l'Éternel. Amen. Parole de l'Éternel. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Acclame fort pour que la personne qui dort là se réveille. Acclame pour réveiller celui qui est insensible à la parole de Dieu. Acclame pour réveiller celui qui est insensible à la révélation. Acclame le Seigneur, acclame. Gloire à Jésus. Amen. Frères et sœurs, dans Nombre chapitre 15 verset 32, dans Nombre chapitre 15 verset 32, l'Écriture nous donne le vrai film de l'histoire qui s'est passé dans le désert. Dieu avait déjà donné la loi à Mose. Il a dit à Mose, le 7e jour sera mon Shabbat. Alléluia. Amen. Ça sera un jour sanctifié. Selon notre calendrier, le sabbat commence le vendredi soir. Et il termine le samedi soir. Au cours de l'histoire d'Israël, même la télé ne pouvait pas fonctionner le jour du sabbat. Jusqu'à 1974, lors de la guerre de Kippour, ils étaient en plein gêne quand la Syrie et l'Égypte ont attaqué. Et depuis lors, ils se sont dit que même le sabbat, la télé doit commencer à fonctionner. Retournons dans le désert. Maintenant dans le désert, Dieu leur avait donné cette loi. Le jour du sabbat, personne n'ira au champ. Même pour la nourriture, Dieu s'était bien arrangé pour qu'au 6e jour, tu ramasses la manne qui devait subsister jusqu'au 7e jour, afin de les empêcher de ne pas sortir pour ramasser. Maintenant, plus que ça, il y a eu un monsieur, un bon jour, alors que Dieu avait déjà donné le sabbat, qui est un repos hebdomadaire de l'Éternel. Ce monsieur s'est quand même entêté. Il est allé dans la brousse pour ramasser du bois. Et la Bible déclare, ceux qui l'ont vu, monsieur, comment tu peux violer le sabbat de l'Éternel? La loi est claire et limpide. Que le jour de sabbat, personne ne peut sortir. Personne ne peut travailler. Alors viens, on va t'amener. On l'a amené chez Moïse. Moïse a dit, doucement. Ils l'ont mis en prison. Parce que ce qu'on devait le faire n'avait pas encore été prononcé. On l'a laissé en prison pour l'inspecter. Alléluia. Amen. Maintenant prenons les ailes de la prophétie pour comprendre.
Est-ce que c'était par hasard que Dieu a ramassé cette histoire et nous l'a mis dans la Bible? Non, non, non. Tout ce qui est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu. Est-il pour enseigner? Est-il pour corriger? Afin que tu sois parfait. Alléluia. Amen. Cet homme qui sort, qui va dans la brousse, qui ramasse les bois, il s'agissait de qui? Et c'est quoi aussi le bois? Alors que dans Luc, chapitre 23, verset 31, bien-aimé, il m'avait été dit d'enseigner. Quand c'est l'exhortation, je prêche pendant 20 minutes et j'avais respecté les vendredis. N'est-ce pas ça? Alors acclame le Seigneur. Voilà. Luc 23, verset 31. Luc chapitre 23, verset 31. Car si l'on fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Répète encore, mollo, tout doucement. Car si l'on fait ces choses au bois vert, que arrivera-t-il au bois sec? Ok. Les Christ après avoir été arrêté. Christ n'a simaillé qu'au kangama. On les tabassait. Il y avait des femmes qui pleuraient. Comme les mamans pleurent facilement. Alors le Seigneur regarde. Il dit, si on fait ces choses au bois vert, mais qu'est-ce qu'on peut faire au bois sec? Alléluia. Amen. Une autre écriture. Quand Christ opère un miracle, quand Christ opère un miracle, il nous dit à la personne, quelle vois-tu? Il dit, je vois des hommes, mais je les vois comme des arbres. Nous sommes tous d'accord. Quand la Bible parle des arbres, il fait allusion aux hommes. Alléluia. Amen. Maintenant ici, il n'est pas question d'arbre. Il n'est pas question de bois vert. Mais c'est question de bois sec. Avant que ce bois ne soit sec, il était aussi un bois vert. Alléluia. Amen. Il était bien entretenu. Il était bien soigné. Il était dans de bonnes conditions. Jusqu'au temps où le péché est entré, ce bois a été coupé de son jardin. Oh, tout bon jardinier, quand il vient nettoyer son jardin, quand il coupe le bois, il le jette dans le jardin. Depuis la chute d'Adam, si Jésus de Nazareth, il est le bois vert. Avant la chute, Adam aussi, il était aussi le bois vert. Alléluia. Parce que le bois vert, il a la vie en lui. Alléluia. Maintenant, quand ce dernier tombe dans le péché, on vient le couper par le pain de la loi. On le jette dans le jardin. Alléluia. Maintenant, un autre bois, il est parti de l'éternité. Jésus de Nazareth, lui qui s'est autoproclamé bois vert, il avait l'eau de vie en lui pour donner la vie à ceux qui étaient morts. Il avait l'eau de vie en lui pour purifier les bois secs. Et le bois sec, c'est Adam qui est expulsé du jardin. C'est pourquoi cet homme n'a pas ramassé le bois dans le camp. C'était hors du camp, à l'extérieur d'Éden. Alléluia. Là c'est le mystère de Jésus qui était à la recherche de son frère. Parce que la Bible déclare dans l'Ecclésiaste, valent mieux qu'un. Parce que s'il tombe, non, s'il tombe, l'un va relever l'autre. Ah, ils sont tombés. Et le second Adam est venu relever son frère. Alléluia.
Comme le premier était tombé à cause du péché. Quand son second est venu le réveiller, il devait payer le prix. Et le prix qu'il devait payer, c'était la mort. C'était la mort. Parce qu'il était venu le jour du sabbat. Il était formellement interdit de ne pas travailler. Mais dans Matthieu chapitre 12, verset 8, la Bible déclare, le Fils de l'homme, il est le maître du sabbat. Comme il est le maître du sabbat, donc il peut libérer les captifs. Même les jours du sabbat, il pouvait sortir pour aller ramasser les bois. Mais pourquoi il ramassait les bois? Il ramassait les bois pour les restaurer. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les bois qu'on avait coupés du jardin, c'est Adam. Alléluia. Amen. Et ses enfants. Et Ève qui était le mystère de ses enfants. Ils étaient tous loin. Alors ce monsieur inconnu, ce monsieur qui n'a pas de nom, ce monsieur qui avait le mystère des noms, que Dieu nous a donné le mandat pour révéler ce qui était caché pour les autres, ce que les prophètes ne savaient pas. Ils les ont fait comme objet d'investigation. Mais pour toi et moi, c'est une révélation. C'est pourquoi la Bible déclare, je t'ai béni au Père, parce que tu as révélé ces choses aux enfants, alors que les grands de l'autre temps, je voulais avoir la révélation. Zéro. Mais à toi, il te l'a révélé. Ah, il t'a révélé ce mystère. 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 Tu es le mystère du salut en Christ. Nous sommes sauvés en Jésus. Alléluia. Amen. C'est pourquoi comme il avait fait ça, alors tu as relevé les bois qu'on avait coupés. Non, on a dit comme tu as relevé les bois qui étaient coupés, tu dois payer le prix. Alors on l'a mis en prison. Les temps qu'on l'a mis en prison, c'est le moment qu'on inspectait l'agneau. Alléluia. L'agneau était mis de côté le 10e jour. Et il devait être immolé le 14e jour. Quand on l'a arrêté, on devait le présenter auprès des 4 prophètes qui sont les 4 jours. On les présente chez Anne, chez Caïphe, chez Hérode. Alléluia. Amen. Ils étaient au nombre de 4. C'était le temps où il était en prison. Et quand Dieu a dit à Moïse, cet homme doit être tué, c'était si Dieu s'incarne dans Pilate. Alors Pilate ordonne pour que le Christ soit crucifié. Comme le peuple avait demandé. Alléluia. Alléluia. Amen. Donc tous ces cours qu'on a eu à faire, on parle chez Esaïe, on parle chez Nombre, tout ça, c'était la planification du plan du salut. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, la femme qui était chassée, quand Christ est mort à la croix de Golgotha, la Bible déclare, quand il a rendu l'âme, le voile du temple s'est déchiré en deux. Et maintenant l'homme de Hébreu dit, cela prouve que le chemin qui menait au lieu très saint, or dans les lieux très saints,
saint. Il y avait l'arche de l'alliance. Dans l'arche, il y avait la manne de 6 jours. Il y avait la verge d'Aaron qui avait bourgeonné. Il y avait les deux tables de la loi. Toutes ces histoires-là dans l'arche, ça représentait la vue. Ces choses étaient cachées. Étaient derrière les rideaux. Alléluia. C'est pourquoi ceux qui allaient donner la vie dans Éden, qui était l'arbre de vie, devaient aussi être cachés à cause du péché. Maintenant que Christ meurt, le rideau doit se déchirer. Donc le rideau qui nous empêchait de ne pas voir la gloire, le rideau qui nous empêchait de ne pas voir le salut, c'était le corps de Jésus-Christ. Alléluia. Son corps constitué de voiles. Maintenant quand on les déchire, même de l'autre côté du voile, tout est déchiré. Alléluia. Même la voie qui menait à l'arbre de vie, quand les deux chérubins ont vu le pain touchant le sang, notre travail est fini. Ils ont libéré la voie. Alléluia. Et quand ils ont libéré la voie, voilà maintenant l'homme et la femme pouvaient tous voir ce qui est dans les liens très saints. Voilà maintenant Adam et Ève, ils peuvent être restaurés. Ils peuvent s'approcher à l'arbre de vie. Alléluia. Tel que tu es là, la parole que tu écoutes est esprit et vie. Aïe 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 aïe. Aujourd'hui, j'ai dit ceci. La parole que tu écoutes, c'est pas moi, c'est Christ qui le dit. Les paroles que je vous annonce sont esprit et vie. Celui qui écoute la parole, il reçoit la vie. J'ai dit, tu reçois la